On se retrouve aujourd'hui comme je vous l'avais présenté, voilà, dans une courte vidéo. Je vous avais demandé si ça vous intéressait en fait de pouvoir réaliser ce tuto, donc les marque-places pour Noël. Donc pour ça, j'ai utilisé les petits canvas de chez Action, donc que vous retrouverez au rayon loisirs décoratifs. Ils font 7 cm par 7 cm. Voilà. J'ai pris donc de la peinture, enfin de la peinture, pardon, de l'aquarelle aquacolor de chez Stamperia. Donc moi, vu que je vais faire une série rose, et ben je continue sur ma lancée. Donc j'utilise le rose perlé, donc il a un effet irisé. Je vais utiliser de la peinture Art Alchemy Sparks, et là c'est la Unicorn. Et pour faire mon fond, j'ai choisi d'utiliser ce pochoir de chez Tim Holtz. Voilà. Je vais vous faire voir ce que ça donne une fois que la première partie est faite. Voilà, j'en ai déjà fait quelques-unes. Et donc, je vais tamponner des étoiles, des flocons. Et pour ça, j'utilise l'achat que j'avais fait l'année dernière chez Stampin' Up, de la collection Tout en flocons. Et je vais utiliser donc le tout petit, celui-ci. Donc, je vais tout de suite préparer. Voilà, il est là. Pour faire, là, je vais en faire toute une série. J'avais des die cuts qui me restaient de l'année dernière. Donc, j'utilise ces die cuts là. C'est les die cut Sugar Cookie de chez Prima. Et après, eh ben, je vais utiliser différentes découpes. Voilà, en gros, ce dont vous allez avoir besoin. On va commencer donc avec le fond. Donc, comme je vous l'ai dit, j'utilise l'Aquacolor de chez Stamperia. Donc, vous le mélangez bien. En l'occurrence, pour moi, il est irisé. Donc, si je veux avoir un peu de paillettes, eh ben, il faut le mélanger. J'en vaporise sur ma plaque. Vous n'êtes pas obligé de... Enfin, vous pouvez le faire, si vous voulez, avec des motifs, le faire avec du papier bulle, une feuille d'acétate. Voilà, hein. Ça c'est au choix. Voilà. Donc, je vais tout de suite essuyer ma plaque parce que je vais en avoir besoin dans peu de temps. Et en plus, les petites paillettes, elles sèchent. Après, c'est plus compliqué à nettoyer. Ah zut! Et si on le fait tout de suite, ben, ça se nettoie bien, quoi. Je vais garder mon petit papier pour après. Je vais mettre un petit coup de heat gun pour faire sécher l'encre. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais tout simplement prendre mon pochoir et ma peinture et je vais faire donc des petits motifs sur mon tableau de manière un peu aléatoire. Donc moi je fais en tapotant, hein, j'ai pris un vieux pinceau, pas trop mou de préférence.
Donc c'est assez sympa à faire, c'est ludique. Et moi je trouve que pour voilà, faire des jolies places pour Noël, bah, c'est une super idée. Vous pouvez le faire avec vos enfants, c'est très facile à mettre en place, hein. Il ne faut pas de matériel compliqué ou dangereux qu'ils ne pourraient pas manipuler, pas du tout, quoi. Je n'utilise même pas le pistolet à colle, hein. Je fais tout avec la colle universelle de chez Action, là, celle qui a le bouchon bleu. Donc voilà. Donc bah, ça, je le nettoierai après. Allez, je repasse. Je vais juste fermer ma peinture. Je vais repasser un petit coup de gun. Ok. Donc maintenant, eh ben, je vais prendre mon tampon. Donc là, c'est pareil, ça va être à moitié caché par les décors, donc il n'y a pas besoin que ce soit des tamponnages parfaits, hein. Vous les faites de manière aléatoire. Et voilà, je vais nettoyer mon tampon de suite. Et je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, donc tout ce qui est plus ou moins mix média, et ben, on a terminé, hein, on n'a plus besoin. On va faire le montage. Donc pour ça, j'ai choisi un die cut. Donc je vais utiliser la petite biche avec son petit nez. Une étoile que j'ai découpée, qui viendra certainement en fond. Voilà. Et après, il me restait une chute dans ce papier doré. Donc, je pourrais peut-être mettre comme ça. J'ai pris des chutes de carton, hein, qui me restent, de cartonnettes. Là, c'est mes feuilles. Pour pouvoir agrémenter. Donc là, j'ai fait des découpes en fait dans des papiers blanc, rose et doré. Voilà, tout va être dans ces tons-là. D'ailleurs, la petite copinette qui m'avait envoyé ces découpes-là, si elle saurait me dire quel est le dies, je suis preneuse parce que je les aime bien et que je n'en ai plus. Voilà. Allez, ben on va commencer. Donc c'est de cette colle-là, hein, que j'utilise. Elle est de chez Action et c'est la colle universelle tout support. Je l'ai juste mis dans un petit flocon pour flacon. Oh, on va y arriver. Pour que ce soit plus facile à coller pour moi.
Voilà, une découpe dans du papier doré. Donc moi je pense que je vais la mettre là. Décidément. Donc c'est toutes les choses hein, qu'on trouve. Voilà. Ça, c'est les découpes des dies étoiles de chez Action. Je vais vous faire voir peut-être les dies que j'ai utilisés. Je reviens. J'ai sa proximité. Ou pas. Voilà. Donc pour mon arabesque, c'est celle-ci. Ça, c'est un dies AliExpress. Donc ça, c'est le dies Action qui va en fait avec ce lot. C'est le deuxième. Ensuite, dans le papier doré, j'ai fait ça comme découpe. Pareil, c'est un dies Action. Et celui-ci. Et ça, c'est également un dies AliExpress. Celui-ci est vendu par deux. Il y en a un grand qui va avec. Voilà. Et, hop là. Je vais remettre une cartonnette sous celui-là également. Donc là, je ne le colle pas, lui. Je vais juste le positionner pour voir ce que je rajoute et où. Vous voyez l'arabesque, je ne l'ai pas fait dans du papier blanc. Peut-être couper un... Ouais, ça me plaît pas mal. Donc, on va positionner celui-là. Voilà. Ensuite, je vais positionner également celui-ci.
Voilà. Allez, lui, je vais venir le coller. Déjà vous faire voir ce qu'on obtient. Après, vous ajustez, hein. Là. Et maintenant, on va rajouter nos feuillages et nos petites feuilles. Qu'on va venir glisser en fait dessous. Vu qu'on a mis nos... Hop là. Notre die cut en 3D, hein. On peut venir glisser nos découpes en fait là où ça nous plaît. Tic, tic, tic. Donc là, vous essayez de trouver quelque chose d'harmonieux. Et qui vous plaise. Ah, j'ai oublié de sortir quelque chose. C'est pas grave, je sortirai tout à l'heure. Ben voilà. Je pense que je vais pas en rajouter plus parce que j'ai peur qu'après ça fasse trop. Je vais ranger un petit peu mes découpes. Voilà. Je vais voir déjà ce que ça donne. Maintenant, donc c'est là où je vais pas loin. Ah, c'est pas celui-là. Donc pareil, hein, tout vient de la boutique de Lily, surtout le Stamperia. L'année dernière, pour mes créations de Noël, je lui avais pris l'Arctic Snow, donc la neige artificielle de Stamperia. Donc moi je suis désolée, mais j'applique tout au doigt. Parce que je trouve qu'on voit mieux en fait ce qu'on met, qu'on peut mieux doser. Voilà, donc, et là j'en passe en fait juste sur le bord de ma création. Après vous pouvez en mettre sur la création en elle-même, hein, je veux dire, moi je fais comme ça, mais bon vous faites
comme vous avez envie, j'ai envie de dire, comme ce qui vous plaît, ce que vous allez trouver joli ou pas. Donc là, c'est vraiment de la pure décoration, donc chacun fait comme bon lui semble. Voilà. Donc ça. Pour le côté fun, j'avais rajouté un petit peu de pareil, Glamour Sparkle, pareil, boutique des Doux Secrets de Lily. Et là, c'est le, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le rose ancien. C'est où que je vois le... Voilà, rose antique. Hop là. J'ai plus mes petites cuillères, mais c'est pas grave, on va faire sans. Donc là, je mets un petit peu de colle. Voilà. Voilà. Et j'avais mis, je ne sais pas si on va bien le voir, des stickers sur le bonnet et un petit peu sur mes découpes roses. Donc, je ne sais pas si je vais refaire exactement pareil. Alors, il faut que je retrouve le bon. Mon bon pot de stickers, c'était pas le ice. Unicorne. Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est unicorne. J'ai un gros doute. J'ai rangé mes affaires et vous voyez, je pense que c'est le unicorne, mais je ne suis pas convaincue. Donc là, je vais en remettre sur le chapeau. Ouais, c'est le... Oui, c'est ça. Donc, c'est le stickle, c'est le unicorne. Donc là, je ne fais pas le poinsettia. Hein. Voilà, c'est un choix, on pourra le faire. Moi, je choisis de ne pas le faire. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur la feuille, pas partout. Voilà. Et un petit peu sur l'arabesque, pareil, un peu sur le centre en fait de mon arabesque, de manière aléatoire.
Et je pense que c'est tout. Donc sur celle-ci, j'avais rajouté des dots. Donc là, c'était Suchi Action que j'avais pris. Sur celui-là, je ne vais pas en mettre parce que l'image étant un peu plus grosse, et ben, je trouve qu'il est déjà bien chargé. Donc volontairement, je ne vais pas en mettre. Par contre, je vais peut-être remettre une ou deux petites fleurs de chez Prima. Peut-être en mettre une là. Mais je pense que je n'en mettrai qu'une d'ailleurs. Là aussi, c'est la colle. À moins que j'en mette une là. Rose. Non. Voilà ce que ça donne. Et donc à ça, et ben, vous préparez votre petite étiquette. Donc moi, elle est là. Donc j'ai découpé des petits rectangles roses. J'en avais d'avance. Ils sont où? Ils sont où? Ah, ils sont là. Donc vous voyez, ils sont là. Donc c'est du 5,5. Voilà. J'ai découpé des petits rectangles roses de 5,5 de long par 1,5 de large. Et ensuite, dans du papier aquarelle, voilà, j'ai découpé des petites bandes de 5 par 1. Je les superpose l'une sur l'autre. Et quand ça sera sec, vous pourrez venir mettre votre petite étiquette pour que la personne puisse y mettre le nom du convive. Donc voilà, on en a deux de près. Donc je vous rappelle, pour faire celle-ci, j'ai utilisé la collection donc Prima Sugar Cookies, les die cut papier. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas, pour celles qui ont mon mail, à m'envoyer vos créations. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite. Ciao, ciao.